Si on avait attribué une couleur à Claire, ça serait certainement le jaune. C'est une vraie passionnée de la vie qui se laisse bercer par ses envies et quand elle fait quelque chose, elle y va à fond. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'elle peut cumuler autant d'expériences comme expat après ses études en marketing. Los Angeles, Montréal, Punta Cana, le Cambodge et je sais qu'elle n'a pas fini car il lui reste encore bien des éléments à cocher sur sa bucket list. Son amour pour la culture latine, qu'elle nourrit depuis l'adolescence, pour la danse et la connexion humaine, firent en sorte de transformer son passe-temps en profession qui fait vibrer chaque cellule de son corps. Bon après-midi pour moi, mais bonsoir pour toi, Claire, ça va bien? Oui, bonsoir Maud, ça va? Et oui, ça va super bien. Donc toi, t'es en direct de Paris, la chanceuse. Tout à fait, en direct de Paris où il fait 30 degrés. On a vraiment un temps exceptionnel en ce moment. Oui. Écoute, je te souhaite vraiment la bienvenue. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'épisode 13 de Go Wild. Donc, juste pour mettre les gens un peu au courant, moi et Claire, on se connaît depuis de nombreuses années. Même, oui! on a eu plusieurs années, malgré tout, à distance, mais on a entretenu cette belle amitié-là. Puis, c'est le Club Med qui nous a réunis il y a, mon Dieu, ça fait quoi, 7 ans? 7 ans? Oui, 7 ans presque, ouais. Toutes les deux à Punta Cana, puis c'était quelque chose qui faisait partie de notre bucket list. On est deux passionnés de culture latine. On vibre à la culture colorée latine, puis à la danse aussi beaucoup. Donc, Claire, je pense que c'est ça, quand toi, tu as fait cette expérience-là, tu as beaucoup aimé. C'était quelque chose à laquelle tu pensais depuis un petit bout, hein? Oui, tout à fait. Écoute, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi, donc j'y suis allée les yeux fermés, j'ai envie de te dire. Et puis j'ai été très heureuse parce que ça représente tout ce que j'aime. Donc l'Amérique du Sud, j'étais avec des personnes hispanophones, mais aussi comme toi, des Canadiens, des Européens, etc. Il y avait vraiment toutes les cultures mélangées. Et puis, on était quand même dans un cadre idyllique. Donc voilà, et moi, j'adore la relation avec les gens, l'animation, la communication. Donc oui, c'était une super opportunité. Oui. Puis, tu sais, je veux juste être sûre de bien t'édifier. Tu es vraiment une personne extrêmement rayonnante. Vous allez le voir pour ceux qui vont regarder l'enregistrement sur YouTube, mais tu dégages. Tu es comme un soleil. Dès qu'on s'entoure de ta présence, tout de suite, tu nous mets de bonne humeur. Puis, tu as une facilité aussi à connecter avec les gens. Puis, par la danse aussi. Tu es certifié prof de Zumba. Puis, Tout à fait. pour toi, c'est vraiment une passion, la danse. Puis j'aimerais savoir, ça remonte à où cette passion pour la culture latine? Alors, honnêtement, on me le demande souvent. Je pense que ça a commencé avec les cours d'espagnol, tout simplement, à l'école. J'ai eu de très bons professeurs qui m'ont vraiment partagé leur passion et envie d'en apprendre plus. Et effectivement, quand j'ai commencé les cours d'espagnol à l'école, donc au collège, donc ça fait très longtemps, eh bien, j'ai commencé à traduire les chansons de Compay Segundo. Et voilà, et la passion est venue comme ça. Et tout m'attire, mais je ne peux pas vraiment l'expliquer. En fait, c'est la culture, les couleurs, la danse, la musique. Il y a beaucoup de choses qui m'attirent dans l'Amérique du Sud. Et voilà, donc toi aussi d'ailleurs, parce qu'on partage la même passion. Et c'est pour ça peut-être que ça a cliqué tout de suite. Oui, 100%. Puis c'est ça, c'est aussi la langue, tu la gardes active, dans le sens où tu trouves toujours des moyens, tu as fait plusieurs voyages en Amérique latine, donc tu as toujours un peu baigné dans la culture ou t'entourer d'amis qui sont... c'est vraiment génial. Puis j'aimerais savoir, en fait, ça a été quand le déclic pour ta profession actuelle? Parce que je pense que tu es partie au Cambodge, puis c'est là que ça s'est passé, là. C'est ça. Donc, je suis rentrée du Cambodge en août dernier et j'y suis restée 2 ans. Donc, effectivement, à la base, c'était pas du tout pour donner des cours de danse. J'avais un autre emploi, mais le soir, j'ai commencé petit à petit à donner des cours. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que de voir la joie, le sourire des gens, en fait, ils te redonnent tellement en énergie que je me suis dit, mais
mais moi, c'est ça que je veux faire tout le temps, quoi. Pas seulement 1 heure le soir, mais je veux en faire un métier. Donc effectivement, j'ai passé la certification et puis j'ai donné mes cours au Cambodge et j'étais aussi brand ambassadeur pour la marque Decathlon. OK. Et donc, j'ai fait pas mal d'animations, de festivals de sport, etc. Et voilà, j'ai adoré. Puis à la base, c'était quoi ton emploi au Cambodge? Comment est-ce que tu as réussi à commencer à travailler là-bas? C'était quoi le contexte? Alors, à la base, j'y suis allée que pour 4 mois, puisque c'était une mission avec France Volontaire. Donc, France Volontaire est un organisme d'État qui aide les volontaires à trouver des ONG sur place. Donc, notamment là, c'était au Cambodge. Et donc, j'ai travaillé dans la partie communication, j'ai organisé des événements, etc. Et puis, au bout de 4 mois, donc mon contrat s'est terminé. Je me suis dit, je ne peux pas partir tout de suite. 4 mois, c'est trop court. Je ne connais pas assez le pays. Voilà. Je veux y rester. Et donc, j'ai postulé. Et là, j'ai trouvé un emploi de directrice générale pour un groupement de pharmacies. Donc, la première chaîne de pharmacie au Cambodge en termes de date de création et de nombre. Donc, quand je suis partie, il y avait 24 pharmacies. Voilà, donc c'était un poste très enrichissant parce que tu as une position transversale, tu touches au marketing, aux achats, à la compta, etc. Et le soir, je donnais des cours de danse. Puis j'aimerais ça que tu nous parles d'une expérience. En fait, tu es allée, je pense, dans des orphelinats, mais tu as aussi enseigné à des dames qui travaillaient dans une usine. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ça a commencé un événement. En fait, Decathlon m'a contacté c'était une journée ils organisaient une journée spécifique pour les employés d'usine. Donc, il y avait des présentations de magasins. En fait, c'était pour leur montrer aussi le produit, en fait, ce qu'elles produisent, où ça part, qui achète les produits, etc. Donc, il y avait vraiment, c'était une super bonne ambiance. Tout le monde avait le t-shirt de la même couleur. Ils avaient leur petit sac à dos, etc. Et en fin de journée, on a organisé une session de Zumba. Donc, au départ, on m'a dit, écoute, donc elles sont 300 femmes. Pour la plupart d'entre elles, elles n'ont jamais fait de sport. Donc, on va commencer par une demi-heure. OK. Donc, on a commencé par une demi-heure et après, on leur demandait, bon, continue. Oui, on continue. Au final, ça a duré presque 1 heure ou 1 heure et demie, un truc comme ça. Et c'était juste magique parce que c'est 300 femmes qui, au final, c'est vrai qu'elles n'ont pas des vies non plus très, très faciles. Bon, les conditions d'usine, c'est pas toujours idéal. Après, elles doivent s'occuper de leur famille, etc. Et en fait, c'était vraiment un moment de joie et de partage immense avec toutes ces femmes cambodgiennes. Mais oui, c'est ça. On ne parle pas la même langue. Personne. Ouais, 300 personnes. Ça t'en donne de l'énergie. Puis tu me semblais me dire aussi que ce que tu aimais de l'enseignement Zumba, c'est que, en fait, l'enseignement de la danse, c'est qu'il n'y a pas de différence socio-économique. Tout le monde est à égalité. Fait que ça, c'est quelque chose d'assez unique. C'est ça. Donc, moi, je fais de la Zumba, je fais aussi de l'Afro-Vibe. Okay. C'est propre un peu à toutes les danses, je dirais, du moins qu'on danse en individuel, il y a beaucoup d'échanges. Et c'est ça que j'aime parce que ça m'a permis, dans tous les voyages que j'ai faits, même si je ne parlais pas la langue, j'ai rencontré via la danse des personnes avec qui j'ai connecté. C'était assez incroyable la magie qui opérait, alors qu'à la base, on se dit, bon, on ne parle pas la même langue, on n'a pas le même âge. Moi, c'est vrai que j'ai énormément voyagé. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis de leur ville. Mais peu importe, on est là, on est ensemble, on connecte, on s'amuse ensemble, on rigole ensemble. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la danse. Là, c'est le même cas avec la musique. C'est pareil. Deux musiciens qui se rencontrent.
J'avais vu une story que tu avais faite sur ton Instagram ou peut-être sur ton Facebook où que tu étais par hasard, tu passais puis il y avait des musiciens puis tu avais juste commencé à danser puis tu t'es incorporé au groupe. J'ai trouvé ça tellement beau, ça s'est fait d'un naturel puis à la fin, high five puis Ouais. ça a juste été un super beau. Oui, c'était au Danemark, c'était le carnaval. OK. Et effectivement, il y a des batucadas, etc. Et là, le monsieur vient, enfin le chef d'orchestre vient me chercher par la main. Et du coup, au départ, j'étais un petit peu timide. Et puis au final, voilà, c'était… Ouais, non, c'était C'est super. bien. Puis, écoute, ça m'amène à te demander, comme tu as été 2 ans au Cambodge, tu exerçais un métier de gestion, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des différences culturelles dans le milieu du travail? Comment est-ce que tu as réussi à te débrouiller là-dedans? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on arrive, les premiers mois, surtout que moi, les premiers mois, je travaillais avec des franco-khmers ou du moins des khmers qui parlaient très bien français, donc qui étaient habitués à la France. Et donc, après, quand j'ai vu ce poste de directrice générale dans la pharmacie, effectivement, là, nous étions 200 avec 2 Français seulement, et donc tout le reste cambodgien. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, la différence culturelle était quand même assez marquée. Donc, on en apprend tous les jours. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué, et aussi en tant que Française, donc culture latine, c'est vrai que donc, en Asie, ils n'expriment pas beaucoup leurs émotions. Donc, c'est vrai que ça, au départ, c'est un peu curieux parce qu'on ne sait pas trop si ils ont compris, s'ils n'ont pas compris, s'ils sont contents, s'ils sont énervés, s'ils sont tristes, si ce qu'on a dit, ça a pu les vexer, parce qu'ils gardent tout. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas évident. En tout cas, en tant que Française, c'est pas évident. Parce que c'est comme une carapace, quoi. Donc, je dis pas qu'ils sourient pas, etc. Hein, mais c'est simplement qu'au niveau sentiment, par rapport justement, on parlait de l'Amérique du Sud, où là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est multiplié par… voilà. Même la boulangère, elle t'appelle mi amor, et là, tu dis c'est à moi que tu parles. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est le plus gros challenge. C'est vraiment la différence culturelle et notamment sur l'expression des sentiments. Et puis, parce que c'est vu un petit peu comme une faiblesse. OK, je comprends. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'était… L'initiative, tu sais, dans le sens où elle n'est pas nécessairement encouragée. Donc, quand tu essayais de donner des tâches ou des choses comme ça, tu sais, il y avait peut-être un manque de confiance dans la capacité d'effectuer une tâche. Est-ce que je me trompe? Voilà. Okay. Voilà, c'est ça. C'est que je sais qu'ils étaient capables, mais ils ne voulaient pas trop prendre d'initiative, etc. Alors que je savais très bien, si je leur demandais de faire quelque chose, je savais qu'ils en étaient capables, mais c'est vrai que parfois, il y a un peu le fait de mal faire, de se tromper, alors que c'est en se trompant qu'on apprend. Mais c'est pas du tout ils se disaient peut-être ça va être très mal vu si je le fais mal, etc. Donc voilà, il y a un petit peu, mais c'est en train d'évoluer et c'est super hein, ce qui se passe au Cambodge. Il y a beaucoup d'évolution, mais ça va très vite. Par contre, ça va très vite et du coup, ça double tranchant, quoi. Parce que tu as vraiment les campagnes où il y a encore les buffles d'eau, où il y a encore les maisons sur pilotis, les gens qui n'ont pas d'électricité. Et tu as une ville comme Phnom Penh qui est en train de construire des buildings à outrance. Ils cassent toutes les maisons anciennes, ils reconstruisent des buildings. Donc, c'est vraiment à 2 vitesses, quoi. Ça va très, très vite. C'est drôle parce que tu as mentionné les campagnes, le dos, puis parce que durant ton 2 ans, comme tu es une passionnée de voyage, tu as eu la chance de te promener quand même pas mal en Asie. Est-ce que tu as eu des destinations, des endroits que tu as fait et qui ont été coup de cœur? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, au Cambodge, il y a
donc à Siem Reap, la zone d'Angkor Wat, avec bien sûr les temples que tout le monde connaît. Mais sinon, moi, ce que j'ai adoré le plus, c'est vraiment les campagnes où il n'y a pas de bruit, tu es dans les rizières. En plus, selon la saison, les rizières sont vertes fluo, enfin, les couleurs sont magnifiques. Et puis, j'ai eu l'occasion, donc, dans mon travail, quand je suis arrivée, d'aller visiter des écoles avec les Nations Unies. Okay. Donc j'ai été, voilà, vraiment, j'ai parlé aux professeurs pour voir un petit peu les problématiques qu'ils rencontraient. Et là, tu vois vraiment les gens dans les villages, comment ils se débrouillent, les enfants qui essaient d'apprendre à d'autres enfants à lire ou à écrire, etc. Donc, c'était vraiment fabuleux. La campagne est vraiment belle, vraiment très, très belle. Ouais. Coloré, ouais. Vraiment, non, ça me donne le goût. Malheureusement, l'Asie, c'était mon objectif avant COVID, mais écoute, partie remise, comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Puis, j'aimerais ça tranquillement migrer vers un autre élément, en fait, parce que le Cambodge, c'est ton expérience d'expat, je pourrais dire, la plus récente, mais tu as quand même eu plusieurs autres expériences d'expat dans le passé. Tu as beaucoup voyagé, comme on disait. Tu es d'ailleurs allé aux États-Unis 2 ans, à Los Angeles, je pense, hein? Tout à fait, oui, oui, oui. OK, puis qu'est-ce qui t'avait amené là-bas? Tu sais, c'est toujours l'amour. Il y a toujours une histoire d'amour là-dessous. Bon, sauf au Cambodge, je suis partie, je connaissais personne. J'ai pris ma valise, j'avais pris un sac à dos parce qu'à la base, je pensais rester que 4 mois et je connaissais personne. Mais aux États-Unis, pour vous raconter la petite histoire, c'est le copain que j'ai embrassé, le garçon que j'ai embrassé pour la première fois de toute ma vie, quand j'étais adolescente, qui m'a recontactée. On s'était perdu de vue. Il m'a recontactée quelques années plus tard et il m'a dit, écoute, maintenant j'habite aux États-Unis, j'aimerais bien te revoir cet été, je rentre en France. Je dis, ok, avec plaisir. Bon, et puis finalement, on s'est revus, on s'est replu et puis j'ai décidé de le rejoindre là-bas après mon master en marketing. Et donc voilà, du coup, je suis partie le retrouver. Et donc là-bas, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la Chambre de commerce franco-américaine de Los Angeles. Et voilà, après, je travaillais aussi le week-end dans un restaurant. J'adorais. T'as aimé l'ambiance à Los Angeles? Comment tu te sentais dans une si grande ville, très différente, complètement différemment de Paris, là? Mais, en fait, toi, tu es originaire de Bretagne. Oui, alors moi, à la base, je suis bretonne. Et c'est pour ça, sans doute, que j'aime beaucoup voyager. Et du coup, effectivement, après Paris, où bon, c'est propre à la France, parce qu'aussi, j'habite un petit pays, tout se fait à pied. Tu vas acheter ton pain, tu vas acheter, tu vois, tu descends, tu vas dans des petits supermarchés ou quoi. C'est vrai qu'aux États-Unis, tout est assez... localisé, donc tu as les résidences, les logements, ensuite tu as les zones commerciales, voilà. Et c'est vrai que moi qui adore marcher, qui adore aller dans des petits magasins, tout le monde, tu vois, tu as la boulangère de ton quartier, le boucher, le charcutier. Voilà. Du coup, aux États-Unis, c'est quand même un peu moins personnel, on va dire, et il faut prendre ta voiture tout le temps. Donc c'est vrai que ce côté-là, alors heureusement qu'en Californie, il y a des grandes plages, etc. Mais de prendre tout le temps ta voiture, j'ai un peu de mal avec ça. Mais c'est parce que je viens d'un tout petit pays et d'une toute petite ville et que j'ai toujours marché pour aller à l'école, j'allais à pied. J'ai toujours tout fait à pied, quoi. Et ça, c'est vrai que cette partie-là, c'était... Voilà. C'est vrai que de marcher... Tu sais, même quand je voyage, moi, c'est tellement ma façon de voyager. Je trouve que tu vis vraiment, tu es en contact avec les gens, tu peux laisser tes sens te guider un peu, tu sens. Je trouve que ça t'amène vraiment à avoir une proximité avec ta destination versus prendre la voiture ou que ça crée une séparation. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Puis là, après Los Angeles, j'aurais aimé ça, qu'on se croise pendant ta période à Montréal, parce que tu es venue
contrat court terme à Montréal. Comment ça s'est présenté à toi, ce contrat-là? Écoute, j'ai répondu à une annonce, donc c'était pour le SIAL, Salon international de l'alimentation, chargée de communication, le poste. Et donc, voilà, j'ai répondu, j'ai été acceptée et un mois après, j'ai débarqué à Montréal. Et donc, mon premier hiver à Montréal, et l'unique d'ailleurs. C'est pour ça. Donc, évidemment, j'ai adoré, hein, comme je t'ai dit, l'igloo fest, enfin, je trouvais tout génial. J'ai adoré les gens, j'ai adoré la culture d'entreprise aussi, parce que les horaires sont, comment dire ça? C'est pas qu'on travaille moins, c'est juste que y a moins de procrastination, parce que à Paris en tout cas, c'est à qui va partir en premier, j'attends que quelqu'un parte avant de partir, parce que sinon je vais être mal vue, etc. À Montréal, donc je me souviendrai toujours de Lucie, donc avec qui je partageais le bureau. Et mon premier jour, 17h ou 17h30, je ne sais plus, et elle me dit, bon, à demain et tout. Et je lui dis, mais moi, j'ai pas fini. Et elle me dit, mais tu finiras demain. C'est pour ça qu'on travaille 5 jours dans la semaine, quoi. Et donc, non, j'ai vraiment adoré. Adoré parce que je trouve qu'il y a vraiment on sent bien. En fait, c'est une ville où, alors je sais pas, ça vient peut-être aussi des Québécois qui mettent tout de suite à l'aise. Aussi, par rapport aux États-Unis, on a la même langue, donc il faut dire que peut-être que ça aide aussi. Mais j'ai trouvé que c'était une ville à taille humaine. Oui. Et c'est pour ça que j'adore tes vidéos là, quand tu fais visiter, parce que du coup, je reconnais des endroits, etc. Et en plus, comment? Tu étais dans quel quartier? Comme tous les Français. Mais par contre, j'étais en coloc avec une Canadienne anglophone qui ne parlait pas français. OK. Voilà, parce que je voulais pas. J'habitais la rue de Bullion. Voilà. OK. Ouais. Et en fait, c'est très drôle parce que donc, je suis arrivée en janvier. Alors, OK, il faisait très froid, donc j'ai été acheter évidemment, parce que ce qui nous paraît ici très chaud comme pull ou bottes, quand tu arrives là-bas, tu as l'impression que c'est un pull d'été. Donc, du coup, j'ai racheté des vrais équipements pour le grand froid. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que, étant donné que je suis arrivée l'hiver, quand après la neige a fondu, j'ai redécouvert la ville en avril-mai et j'avais l'impression que c'était une autre ville, les parcs. Enfin, j'avais un peu perdu mes repères et j'ai trouvé ça génial parce que, évidemment, quand tout est recouvert de neige, tu as une autre perspective. Au niveau même des distances, quand tu vas chez des amis, tu as l'impression que c'est le bout de la terre parce qu'il fait -20. Ouais. Et en fait, l'été, tu dis, ah, mais en fait, c'était à côté, quoi. Donc, voilà. Et j'ai adoré cette ville. Et bon, malheureusement, je n'y suis pas retournée depuis. Donc, ça fait 10 ans. Et effectivement, jour pour jour, aujourd'hui, le 1er juin, je quittais Montréal. Incroyable. Voilà. Quand même. Je te ramène, je te rapproche de Montréal avec l'entrevue. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu considérais? Est-ce que tu te verrais peut-être revenir pour un petit laps de temps à Montréal? Je sais pas, écoute, j'ai jamais vraiment réfléchi. Pourquoi pas, mais là comme ça tout de suite, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Faut garder tes racines latines, mais ailleurs dans le monde où il fait plus chaud. Oui. Mais cela dit, effectivement, j'ai jamais vu le Canada pour l'été indien, donc septembre, octobre, et j'aimerais vraiment beaucoup y retourner. Ouais. Et en plus, j'ai toujours des amis là-bas. Et puis, mais nous, il faut qu'on fasse un voyage en Amérique du Sud. Oui. Oh my God, depuis le temps qu'on en Maud ne reviendra jamais, je vous le dis. Je vais continuer On va rester là-bas. Ouais, c'est ça, je vais faire des podcasts en direct de Buenos Aires. Mais je me demandais justement, tu sais, tranquillement, on migue vers la conclusion, mais je me demandais côté aspiration, parce que bon, tu t'étais toujours dit, parce que tu fonctionnes aussi avec des éléments de bucket list, puis je sais que vivre en Amérique latine, c'était un élément de ta bucket list. C'est que là,
Comment t'entrevois un petit peu le futur, le post-COVID? Qu'est-ce qu'il y a dans la mire pour cette belle Claire? Alors, effectivement, c'est vrai que bon, j'ai déjà habité entre guillemets en Amérique du Sud, mais bon, la République dominicaine, on était dans des conditions spécifiques puisqu'on était logé dans l'hôtel. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Tu partages quand même beaucoup moins de la vie locale quand tu es dans un hôtel 7 jours sur 7. Donc, bah écoute, moi aussi, hein, j'avais des plans avant ce fameux coronavirus. Donc, je pensais partir au Brésil et donc voilà, c'est un petit peu repoussé, mais en tout cas, c'est toujours dans ma tête et voilà. Donc, rejoindre mon histoire d'amour. Donc voilà. Puis, Et, avec toutes tes belles expériences d'expat, ton travail un peu plus prolongé à Paris, je sais que tu as travaillé pour des grandes marques aussi. Je serais curieuse de savoir un petit peu c'est quoi tes takeaways. Tu sais, si tu avais des conseils basés sur tes belles expériences, ça serait quoi? Alors déjà, premièrement, mais ça, c'est vraiment avec l'âge que je m'en suis rendu compte, c'est vivre le moment présent. C'est-à-dire que malheureusement, ça dépend des sociétés, mais surtout je dirais en Occident, les gens vivent souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, ils sont avec des amis, ils sont en train de parler sur WhatsApp avec des amis qui vont voir le lendemain, ou je sais pas. Bon, alors après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commande à manger? Est-ce que je veux rester? Enfin, voilà. Ils vivent pas assez dans le moment présent, ce que moi, j'avais tendance à faire aussi. Mais souvent, notre société aussi nous ramène à ça. Voilà, quels sont tes plans? Enfin, tout amène à voilà, le futur, le futur, le futur. Bon, on va déjà voir ce qui se passe maintenant. Et puis, dans le futur, c'est le futur, c'est le futur. Donc déjà, d'une, je dirais, vivre le moment présent. Et deuxième chose, je pense qu'on est tous d'accord que lorsqu'on fait quelque chose avec passion, forcément, on y met beaucoup plus de motivation et on y arrive mieux. Voilà, ça c'est souvent le cas. Quand on y va à reculons, c'est tout de suite, on y arrive moins et on a moins de succès parce que on le fait un peu à contre-cœur. Donc voilà. Après, ça serait un peu, on le ça sent. serait un peu. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je disais juste qu'on le sent. Puis, je pense que tu me racontais aussi qu'à un moment donné, tu étais un point dans ta vie où que ça faisait quelques années que tu étais en France, tu te sentais plus aligné, ton corps te disait que c'était assez, ou que tu avais besoin de partir puis d'aller vivre une autre expérience, te relancer dans un nouveau projet à fond. Fait que c'est ça, de ne pas avoir peur aussi de s'écouter pour voir. Et en fait, c'est vrai que la peur retient énormément de personnes, et ce que je comprends tout à fait. Moi, j'ai eu la force de dire non, parce que si mon corps a tiré un peu la sonnette d'alarme, quand tu te lèves tous les matins et que tu as la boule au ventre pour aller travailler, tu te dis, bon, bah là, il faut peut-être arrêter. Mais il y a beaucoup de gens qui restent un peu, que ça soit dans leur couple, dans leur travail, dans leur vie, parce qu'ils ont peur. Mais faut pas avoir peur parce que là, c'est pas bien en ce moment. Alors, tu as peur de quoi? Tu vois, c'est ça. Tu as peur, ça peut aller que mieux. Donc, et puis, si ça marche pas, eh ben, c'est pas grave. Si ça marche pas, c'est que ça devait pas. Mais après, on a tous des étapes dans la vie. Il faut passer aussi par certaines étapes pour arriver à un autre stade, une autre étape. Mais je conçois que ça ne soit pas facile pour tout le monde de passer le cap. Mais en tout cas, il faut le faire. On n'a qu'une vie, hein. Enfin, qu'une vie. On a plusieurs vies, mais en tout cas, là, on est ici aujourd'hui et il faut y aller. Faut y aller, quoi. Oui, puis tu disais aussi dans notre dernier appel, tu sais, que notre passion peut aussi être mise les week-ends, ou tu sais, s'assurer de s'entourer de gens qui ont cette passion-là. Comme ça, au moins, on est nourri à l'extérieur de notre travail, ou tu sais, on baigne dans notre passion. Je trouve que c'était une belle... Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de vivre de sa passion. Ça, j'en suis tout à fait consciente aussi. Mais au moins, de se consacrer peut-être
des loisirs ou en tout cas des gens qui ont la même passion que nous, de s'entourer en tout cas des gens qui ont la même passion que nous et au moins s'accorder ces temps de joie et de bonheur. Après, c'est vrai que ouais, c'est… Puis, qu'est-ce qui pique ta curiosité ces temps-ci? Parce que je sais que tu es curieuse, tu aimes ça apprendre plein de choses, mais là, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'avais parlé d'un podcast, puis je trouvais ça vraiment, vraiment chouette comme sujet. Ça parlait de quoi? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le podcast Ayurveda que j'ai écouté, qui traitait de l'astrologie védique. Donc, astrologie, c'est l'étude des astres, des planètes, et védique qui vient d'Inde. Et effectivement, j'ai trouvé cette interview, enfin ce podcast passionnant. Et du coup, j'ai décidé de contacter la personne qui interrogeait. Et donc, j'ai rendez-vous fin juin avec cet astrologue védique. Oui. Voilà, pour voir un petit peu, parce que dans la vie, on a des cycles. Oui. Et donc voilà, pour voir un petit peu où j'en suis, en tout cas dans mes cycles. C'est donc, ça. je t'en dirai plus, c'est fin juin. Oui. Donc voilà, ça me passionne, c'est juste, je trouve ça, enfin, j'ai envie de le faire. Je ne sais pas si ça va m'aider, je ne sais pas si, voilà, je sais pas, mais en tout cas, j'avais envie de le faire et parce qu'effectivement, selon ta date de naissance, ton lieu de naissance, l'heure de naissance, etc., on a tous plus ou moins une destinée. Qu'on peut maîtriser, qu'on peut changer, etc. Mais voilà. Donc, on va voir. Je suis assez curieuse. D'entendre ce qu'il va me dire. Ça m'avait fait rire quand tu m'avais parlé justement de ces cycles de vie-là, parce que moi aussi, quand j'étais allée voir un astrologue, il avait parlé que j'avais des cycles aussi rapprochés. Puis, je pense que la société ne va pas nécessairement valoriser ça. C'est plus de prendre une direction, puis de la garder, puis de grandir, se développer dans cette direction. Mais quand on est pluripassion, puis que, en fait, pas que quand, oui, on s'intéresse à plein de choses, mais qu'aussi, on se tanne vite. Une fois qu'on a fait le tour, parce qu'on est donc bien passionné, puis on va vite dans les étapes pour découvrir tout, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver une façon de se garder stimulé, puis c'est pour ça qu'on change souvent de cap. Puis, en tout cas, de ne pas s'en vouloir, puis au contraire, de voir ça comme une belle qualité, puis une façon de développer plus fort dans notre art. Tout à fait. C'est vrai que notre société actuelle nous met quand même une pression sur la carrière professionnelle, etc. Et que si on change de voie, parfois c'est un peu mal perçu. Alors maintenant, il y a quand même beaucoup de reconversions et donc les mentalités changent et ça, c'est très, très bien. Mais en tout cas, à l'époque de nos parents et grands-parents, c'était, en général, ils ont fait carrière toute leur vie dans la même société. Ouais. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est peu souvent le cas. Mais effectivement, il y a une perception de notre société qui nous oppresse un peu là-dessus. Et qui voilà. Donc, mais ça dépend, encore une fois, ça dépend d'où on est né, hein, parce que par exemple, c'est vrai qu'en Inde, ils croient beaucoup aux planètes, etc. Et tu verras jamais un mariage le samedi, par exemple. Alors que ici, tout le monde se marie le samedi. donc voilà, il y a des jours plus ou moins, plus ou moins fast à certaines choses. Et parfois, on le fait pas. En tout cas, si on a ces croyances, c'est pas trop en lien avec la société occidentale. Et donc voilà. Mais oui, donc je t'en dirai plus. Et effectivement, pour revenir au cycle, c'est vrai qu'on a tous des cycles plus ou moins longs. Moi, en général, c'est des cycles de 2 ans. Donc, assez court. Mais effectivement, il y a des gens qui ont des cycles de 10 ans, 2 ans. Voilà. Mais je ne sais pas si toute ma vie, j'aurai que des cycles de 2 ans ou pas. Donc, peut-être qu'il va me donner la clé la réponse, ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça très, très intéressant. Ouais, très intéressant. Exactement. Juste d'aller voir. C'est très complexe aussi, même à étudier soi-même. Autant, enfin là, j'apprends le portugais. Bon, tu peux le faire en ligne. L'astrologie, c'est déjà
c'est beaucoup plus complexe. Donc ouais. Ouais, je me souviens qu'il y avait une amie, pas au secondaire, mais à l'université, qui avait pris un cours à option. Puis elle me disait, c'est le cours le plus difficile que j'ai pris de ma vie parce qu'il y a des mathématiques, de la physique. En tout cas, bref, je peux comprendre. Puis écoute, Claire, j'aimerais ça terminer sur une note. Je termine toujours sur cette même note avec tous mes invités. Je serais curieuse de savoir un fait wild sur toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit? Wild? Bah écoute, oula, attends, je sais pas. T'es une personne wild en général. Oui, bah écoute, wild, non, c'est juste que moi, je connecte effectivement, comme tu as dit, je connecte très facilement avec les gens et que parfois quand je ressens quelque chose avec quelqu'un, ça me dérange pas d'aller lui parler et enfin voilà. Après, je sais pas si c'est wild, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui osent pas. Ouais. Et moi, avec le temps aussi, j'ai décidé que j'allais pas passer à côté de ça parce que souvent, dans ma jeunesse, j'étais très, 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 très timide. Et du coup, je suis passée à côté de plein de choses par timidité. Et bah voilà, je ne le redirai jamais assez, mais on n'a qu'une vie. Enfin, en tout cas, là, parce que ça dépend si on croit à la réincarnation. Donc voilà, et puis bah oui, il faut lâcher prise, il faut sortir de sa zone de confort. Et ouais, il faut être wild. Après, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur… C'est parfait. Mais je pense que juste que tu as dit que tu étais timide quand tu étais jeune, ça pour moi, c'est déjà une révélation parce que je n'aurais jamais cru que tu étais timide. Très timide. Ouais. Okay. Ben, écoute, Claire, je te remercie tellement. Ça me fait, écoute, à chaque fois qu'on se parle, ça me fait super plaisir. Tu me merci à toi. Merci. Je me sens moi aussi, ça fait une belle aventure. Plaisir. Oui, puis je te souhaite une super belle soirée. Puis on reste en contact. Le podcast va être disponible le 11 juin, donc pas cette semaine, la semaine prochaine. OK, super. Je te souhaite encore de prendre soin de toi, mais aussi de belles aventures à venir. Merci beaucoup et puis bonjour à tous mes amis québécois. Vous me manquez énormément et j'espère qu'on va se revoir bientôt pour l'été indien alors. Bye. Bisous. Ciao.